vous amène. Ok, d'accord. Vous êtes sur le point de vous faire assiéger votre ville. Et comment vous le savez? Via un espion, d'accord. Et vous voudriez des dragons pour vous protéger. Alors c'est vrai que les dragons, de ce qu'on entend, ils peuvent paraître agressifs, méchants et tout, mais c'est pas vraiment le cas. Donc je vous recommanderais pas des dragons. Cela dit, je n'élève pas que des dragons. Je vends aussi, j'élève aussi des créatures mythologiques qui elles par contre sont un peu plus brutales si je puis dire. Donc je peux vous proposer ça plutôt pour vous défendre. Ouais, ok. Alors, vous avez dit, vous parlez d'une ville. D'accord, dans ce cas, ce que je peux vous proposer, c'est pour éviter toute intrusion qui serait néfaste, des espions, des ninjas, peu importe. Je pourrais vous proposer déjà des cerbères, comme ceci. C'est des chiens géants à 3 têtes qui sont en combat pas spécialement bons sur le front, je veux dire, en face à face. Par contre, pour garder une pièce, un endroit, une maison, une ville, ils sont extrêmement bons. Il y a leurs 3 têtes qui leur permet d'avoir un odorat surdéveloppé et remarquer toute intrusion. Ok, donc ça à poster à l'intérieur de la ville pour éviter toute intrusion, ça peut être extrêmement cool. Ok, parce qu'on sait parfois que c'est pas forcément les attaques de front qui sont les plus néfastes, mais de l'intérieur, quelques petites personnes qui viennent dérégler le système, si je puis dire, de la ville. Parfois c'est très dangereux. Donc avoir des cerbères postés aux portes, aux entrées de la ville, des choses comme ça, qui pourraient renifler et dénicher les espions, les ninjas, les intrus. Ça peut être très intéressant. D'autant plus qu'ils sont à l'écoute, vraiment. Une fois qu'ils ont leur maître, ils n'écoutent que leur maître. Donc vous pouvez les mettre à la charge de vous par exemple, du chef de la ville, peu importe, ok. Donc ça c'est ce à quoi ça ressemble, ok, je vous montre pour que vous puissiez voir. Ok, c'est assez grand, ça fait 2 mètres, ok, au galop comme on dit je crois, 2 mètres sur 3. C'est vénère, oh, c'est plus grand qu'un homme, ouais, tout à fait. Non, ça attaque personne sauf les intrus, ok, et ça écoute le maître. Ouais. Non, quand des gens viennent me voir pour protéger leur maison, généralement c'est des maisons, c'est des demeures qu'ils veulent protéger, pas des villes. Je peux leur proposer des dragons, mais aussi des cerbères. Un cerbère pour le coup, c'est fidèle. Dès qu'il y a un intrus, ça le remarque, ça écoute bien. Voilà. C'est parfait. Ouais, par contre, ça demande pas mal de nourriture. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, la première que je peux vous proposer, ce sera pas pour vous, pour se battre sur le front directement, ne vous inquiétez pas. Sinon sur le front directement, des choses qui peuvent faire peur aux adversaires, ça va être des minotaures. Ok, donc c'est des... Ça ressemble à ça. Bas du corps, en bouc, donc des jambes très puissantes, bien sûr les appuis, ok. Ça par exemple pour les combats en montagne, tout ça, les minotaures, vous le savez, les boucs, ça adore grimper les montagnes, tout ça, aller chercher le sel là-haut. Et du coup ils ont des jambes très puissantes, solides sur les appuis. Ce qui fait que le minotaure, sur tout terrain, il est utile, ok. Un haut du corps très puissant et robuste, puisque c'est le haut du corps d'un taureau. Vous pouvez le voir avec les cornes, donc des bras extrêmement imposants. Un taureau un peu humanifié comme vous pouvez le voir, ok. Donc des bras extrêmement puissants, une peau extrêmement puissante, aussi solide que l'acier quasiment, donc aucune flèche ne passe à travers sa peau. Mis à part bien évidemment les organes vitaux, oreilles, yeux, bouche, narines, des choses comme ça, ok. Les jambes, c'est plus ou moins pareil, elles sont légèrement moins résistantes, donc c'est un peu son point faible. Cela dit, il est tellement vif au niveau de ses jambes que c'est extrêmement dur de le toucher, et elle reste quand même très résistante. Donc si vous avez une armée d'humains en face de vous, généralement
à la vue du minotaure, des minotaures, puisque vous en aurez plusieurs, ils vont se faire pipi dessus, ok. Et puis un minotaure, ça équivaut en fonction de la puissance des ennemis à entre 5 et 10 humains, ok. Voilà. Donc extrêmement puissant, ça fonce tête baissée, c'est pas la créature la plus intelligente. Par contre, s'il y a des ennemis en face et qu'elle sait que c'est ses ennemis, elle fonce dans le tas et elle déglingue tout ce qu'elle peut. Ok. Généralement, ça se bat avec une masse. Il y a certains minotaures qui ont un peu une sorte de conscience et qui se battent à main nue. Tout dépend. Voilà, vous leur proposez des armes, ils vont les prendre. Ok. Ah ouais, ça a une force surhumaine. Hein. Un coup de bras, ça peut faire valdaguer 2-3 personnes. Donc c'est extrêmement puissant. Pareil, ça fait 2,50 m de hauteur. Bien plus grand que les humains. Ok. Voilà pour le minotaure qui peut être intéressant en première ligne. Ok. Ensuite, ce qui peut être aussi très intéressant, ça va être des chimères. Alors nous on a ce type de chimère, il existe plusieurs chimères. Ok. Donc, des chimères c'est des animaux dotés de plusieurs caractéristiques d'animaux. Ok. Là vous le voyez, on a des cornes de bouc très imposantes, très défensives. On a une moitié de corps de lion, ok, avec des griffes très acérées, vraiment extrêmement puissantes. Pareil, on reprend l'arrière de corps des boucs, des chèvres, comme je vous l'ai dit, des pattes extrêmement puissantes. Donc là par exemple, si vous avez votre chimère qui se fait attaquer par une vague d'humains, imaginons il y a 15 humains qui viennent la pousser, grâce à ses jambes de bouc derrière, elle arrivera à tanker ces 15 humains et rester sur ses appuis, ok. Et on a une queue de serpent dragon, ok, donc très intéressante pour garder les arrières de la chimère, qui a un peu son point faible, comme je vous l'ai dit, hein. Les jambes de bouc sont un peu moins résistantes, le cuir du bouc est un peu moins résistant que celui des lions et des taureaux, ce qui fait que cette tête de serpent, qui est un peu indépendante, va pouvoir protéger l'arrière, et même parfois, dans certains cas, comme je l'ai dit, si la chimère se fait assiéger par devant, venir aider la chimère en crachant du venin, etc. Ok. Bien sûr, c'est une entité à part entière, mais c'est, comment dire, c'est le lion, la chimère, qui va contrôler le corps, et il y a la queue qui est légèrement indépendante, mais en lien avec la chimère, bien évidemment. Ok. Donc si la chimère est un peu en danger, la queue qui est indépendante va venir l'aider. Ok. Et pareil, si elle voit des ennemis derrière que la chimère devant ne voit pas, hop, ils se transfèrent les infos. En fait, ils ont deux cerveaux qui ne fait qu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Cela dit, ils n'ont pas de conscience ni quoi que ce soit. Même principe que les minotaures, ils foncent dans le tas des ennemis, etc. Par contre, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont extrêmement vivaces et rapides. Ce qui fait qu'ils sèment très rapidement la zizanie au sein de l'armée d'en face. Dès qu'il y a une brèche, ils s'y enfoncent et ils vont chercher à aller dans la backline, les troupes arrière, donc les archers, tout ça. Ok. Ce qui peut très rapidement faire capituler les ennemis dès qu'ils voient quelques chimères au sein de leur backline. Donc près des généraux, généralement les généraux, ils ont les chocottes et ils signent la reddition. J'ai déjà vu plusieurs cas de figure comme ceux-ci qui se sont passés. Et ensuite, pareil que les minotaures, ils ont une peau extrêmement robuste, ce qui fait que les flèches ne les atteignent pas non plus. Et les coups d'épée sont peu efficaces, sauf si bien évidemment la personne qui s'affronte est extrêmement puissante. Pareil, je dis qu'ils sont... ils peuvent tanker les flèches, donc ne pas prendre de dégâts des flèches, mais s'il y a un archer d'exception en face extrêmement puissant, il y a des flèches qui peuvent rentrer, vous le savez. C'est possible qu'il y ait des demi-dieux en face de vous, ou d'autres créatures mythologiques. Donc on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, ça tanque les flèches. Ok. Donc ça peut être très intéressant. Déjà ces deux trucs. Des centaures. C'est vrai que les centaures en backline c'est très intéressant, ce sont des excellents archers. Cela dit, des centaures, je n'en ai pas en ma possession. Puisque vous le savez, les centaures c'est corps de cheval et haute corps d'humain. Ce qui fait qu'ils ont leur propre conscience. En fait c'est des humains, littéralement.
c'est une groupe d'une cinquantaine de centaures. La dernière fois que je les ai contactés, ils étaient une cinquantaine. Et ils sont extrêmement puissants à l'arc, ok. Et pour kite, c'est le mot qu'ils utilisent, kite. Donc attaquer l'ennemi, se repositionner, attaquer, se repositionner, etc. Ils sont extrêmement forts puisqu'ils sont rapides avec leur pas du corps de cheval, et extrêmement puissants avec leurs flèches, ok. Donc pour kite, encercler l'ennemi, attaquer de loin, se rapprocher quand il le faut. Ils sont extrêmement stratégiques au combat. Donc ça sera parfait, acolytes. Je peux uniquement vous mettre en contact avec eux puisque je ne les élève pas, ok. Super, bon, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que c'est largement suffisant d'avoir des minotaures, des chimères, des cerbères au sein de la ville et un groupe de mercenaires centaures pour vous aider face à l'invasion, ok. Dans le pire des cas, si votre espion vous dit que finalement il y a plus de troupes, plus de gens, j'ai d'autres créatures s'il le faut, ok. J'ai des griffons, des satyres, des choses comme ça qui peuvent venir vous aider. Cela dit, je pense que pour le moment c'est suffisant. Généralement